Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre mini guidance du jour. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à nous sur cette journée du vendredi 24 septembre. Alors pour ceux qui connaissent, on va regarder le général, le sentimental, le pro, le petit bonus du jour et un message de l'oracle des énergies lumineuses. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien écoutez, bienvenue à vous. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces tirages de manière bienveillante, s'il vous plaît, toujours, c'est quand même mieux. Voilà, c'est une guidance très courte. Le but, c'est un peu la météo du jour. Donc voilà, à vous d'associer ça aussi aux énergies que vous êtes en train de traverser en ce moment. Je compte sur votre libre arbitre et sur votre recul par rapport à tous ces messages, bien sûr. Allez, on découvre ensemble les cartes. Nous avons un page d'épée au niveau des énergies générales, un 4 de denier pour le sentimental, la roue de fortune pour le professionnel, les activités, le bonus, le 2 de bâton, et l'oracle nous parle de vérité. Alors, ici, avec un page d'épée dans les énergies générales, eh bien, on pourrait justement nous parler d'informations qui viennent à vous, de nouvelles que vous apprenez, de choses... Le page d'épée, c'est un page qui est très actif mentalement, qui est beaucoup dans la réflexion, qui est beaucoup dans la communication, qui a envie d'apprendre, qui s'intéresse à de nouvelles choses. Alors ça peut être bien évidemment dans le domaine, par exemple, de vos activités. Vous apprenez de nouvelles tâches, vous apprenez de nouvelles connaissances, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle vision sur un domaine de votre vie ou sur un projet que vous souhaitez mener. Ça peut être des nouvelles, concrètement, qui viennent à vous, un courrier, un coup de téléphone, en tout cas, pourquoi pas une démarche de communication qui vous apprend quelque chose qui vous était peut-être inconnu jusque-là. Donc, il y a vraiment une idée avec cette carte d'apprentissage. De discernement à avoir, de vérité, pourquoi pas ici, ça peut faire écho à cette carte d'oracle, parce que il a l'esprit très aiguisé, le page d'épée, il a un pouvoir analytique assez fort, et il peut justement être porteur de nouvelles qui viennent de loin sur des affaires juridiques, sur des affaires scientifiques, en tout cas une notion d'information. C'est un peu le détective pour moi du tarot. Donc il y a vraiment une idée de discernement et de vérité peut-être à communiquer, ou d'une vérité que vous apprenez, puisque cette notion de vérité ressort. Alors au niveau sentimental, relationnel, on a la 4 de denier qui est ressortie. La 4 de denier, c'est plutôt une énergie où on s'économise. Vous voyez que cette jeune femme, elle est accrochée là à son porte-monnaie, elle veut pas le lâcher. Donc il y a vraiment l'idée d'être peut-être dans une recherche de stabilité, dans une recherche de confort, dans une recherche peut-être d'une certaine routine rassurante avec le 4 de denier. On aime la stabilité, on est focus sur ses ressources, sur sa sécurité. On a besoin de prendre soin de ce que l'on a construit. Alors, peut-être qu'avec ce 4 de denier, émotionnellement parlant, on peut être un petit peu fermé, on peut garder les choses pour soi. Vous voyez, on n'est pas vraiment dans l'ouverture au niveau émotionnel avec cette carte. Donc voilà, il peut y avoir un petit sentiment ou une nécessité de fermeture, de repli, d'économiser un petit peu ses émotions. C'est fort possible d'avoir besoin, en tout cas, d'être rassuré. C'est fort possible aussi d'être rassuré, de se sentir en sécurité. Donc, je dirais c'est plutôt pour moi avec un 4 de toute façon la stabilité, plutôt calme. C'est peut-être pas les grandes effusions au niveau émotionnel sur cette journée, mais rien de bien inquiétant non plus. On est peut-être focus sur d'autres problématiques ou d'autres projets que l'aspect purement sentimental, relationnel sur cette journée. On voit d'ailleurs ici au niveau professionnel avec cette roue de fortune que c'est peut-être sur ce domaine-là que votre énergie se concentre, parce que la roue de fortune, alors de mémoire, elle est ressortie dans le tirage d'hier dans les énergies générales. Donc il peut y avoir des choses qui bougent. Il y avait le pendu au niveau professionnel. On disait que peut-être que justement, il y allait y avoir un événement, des nouvelles, un heureux hasard, des synchronicités qui venaient éventuellement débloquer votre situation professionnelle. Et bien là, c'est un petit peu confirmé sur cette journée du vendredi avec cette roue de fortune qui vient nous parler de changement, d'évolution. Là, ça peut vraiment être des bonnes nouvelles qui arrivent à vous,
un courrier que vous attendiez, une réponse à un poste auquel vous avez porté votre candidature, des nouvelles qui vous permettent d'avancer dans un projet, un courrier, un papier juridique qui vous permet de passer à une étape supérieure. Hein. C'est pas forcément toujours avec la roue de fortune des changements phénoménaux. C'est une étape qui se clôture pour pouvoir passer à autre chose. On évolue, on avance, on saisit des opportunités. C'est une carte de chance. Donc là, je dirais que il peut y avoir de belles choses qui se passent pour vous au niveau professionnel, d'autant que la carte bonus, c'est un 2 de bâton, et le 2 de bâton va nous parler d'opportunités à saisir, de choix, de réflexion à avoir sur des projets. Parce que vous voyez, cette femme, elle est en train de regarder vers l'avenir, elle est en train de regarder vers la fenêtre, et elle est en train de planifier les choses, d'étudier la faisabilité de quelque chose, et forcément, avec les deux, il y a ce côté dualité, et donc il peut avoir ce côté décisionnaire, un choix à faire, parce que plusieurs possibilités s'offrent à vous. C'est un peu la croisée des chemins. On est au carrefour et avec le 2 de bâton, eh bien, il va falloir déterminer quel chemin on va emprunter, peut-être dans quelle roue, dans quel sens on va faire tourner cette roue ou vers quoi on va l'emmener exactement. Donc, il y a des possibilités, il y a des ouvertures, il y a de la communication. Pour moi, plus en lien avec le professionnel, les activités, c'est peut-être un petit peu plus fermé au niveau relationnel, mais voilà, encore une fois, rien de bien dramatique. Alors, nous avons la carte de la vérité. Il y a sans doute des choses ici à exprimer puisque avec cette carte, on est dans le chakra de la gorge. Hein. Donc, il y a l'idée de quelle est votre propre vérité, hein, ou peut-être certaines vérités ou informations qui viennent de l'extérieur. Je vous lis ce petit message. La vérité est pour moi une clé d'ouverture de ma porte intérieure. Car quand je suis sûre de détenir cette vérité, tout me paraît beaucoup plus évident. Et peu importe si elle est universelle, car il s'agit de ma propre vérité, celle qui me permet de connaître et de comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose. Vous voyez cette femme sur cette carte, elle enlève son masque. Il y a l'idée là, ici, peut-être, de se découvrir tel que l'on est, de se montrer tel que l'on est, d'avoir cette nouvelle vision hein, avec ce page d'épée, d'enclencher des changements, de sortir peut-être de sa zone de confort pour pouvoir s'ouvrir à autre chose et à quelque chose qui soit plus aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui devenu. Voilà pour cette journée du vendredi 24. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Très belle journée à vous et à très vite.